17 mai, l'antienne d'ouverture. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla et les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. Le psaume « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante », psaume 88, antienne pour l'Évangile. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous-même, ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est l'annonce de ce qu'on appelle un kérygme, mais c'est juste avant le kérygme, là, c'est l'annonce de qui est le Christ. Et si nous n'étions pas là avec le Christ sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il nous racontait l'Écriture, eh bien, nous avons ici, dans ce passage, de la part de Paul, eh bien, un acte de foi et il retrace depuis l'origine jusqu'au baptême de Jésus l'annonce de la venue du Christ, la préparation par Dieu avec son peuple. Dieu, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, prépare le peuple à accueillir le Christ. C'est ce que nous rappelle Paul, et il le dit aux Juifs et aux craignants Dieu, c'est-à-dire à ceux qui se tournent vers la religion juive mais qui n'ont pas franchi le pas et de la circoncision et de l'adhésion à la foi juive pleine. Et donc il leur annonce tout ce que eux ils ont reçu dans les Écritures et il leur annonce cela comme eh bien, un don de Dieu pour préparer à recevoir le Christ. Le Christ qui est aussi annoncé par Jean le Baptiste, c'est par cela qu'il finit dans ce passage. Et donc, nous voyons bien que le texte Bible, Ancien et Nouveau Testament, est pour nous chrétiens indissociable. Il nous faut lire l'Ancien, regarder le Nouveau et avancer et cheminer au pas à pas pour découvrir dans l'Ancien ce qui nous parle du Christ, celui qui doit venir pour nous sauver. Dans l'Évangile, c'est juste après le lavement des pieds, comme c'est indiqué. Nous voyons le Christ qui ne se met pas au-dessus, mais bien qui s'abaisse pour le lavement des pieds. Et il dit aux disciples, ce que je fais, comprenez-le vous le comprenez, point d'interrogation, eh bien, je vous invite à faire de même, à vous laver les pieds les uns les autres, en tout cas à être au service des uns des autres. Et il fait cette parole que celui qui annonce, celui qui est envoyé par lui doit être reçu comme lui. C'est-à-dire que eh bien, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu eh bien, ne sont pas là à leur service, à eux propres, mais ils sont bien au service du Christ et de l'Église qui est son épouse. Voilà. Lorsque le prêtre annonce la parole de Dieu, eh bien, il ne le fait pas en son nom propre, il le fait au nom de l'Église et du Christ, de la foi chrétienne, Père, Fils et Saint-Esprit,
lorsqu'il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes dépositaires d'une foi qui ne nous appartient pas. Nous devons en prendre soin comme d'un trésor, dans nos vases d'argile, comme dit saint Paul. Prenons le temps de découvrir tout cela. Nous avons le temps, dans ce confinement, entre deux cours, entre deux télétravail, bien d'ouvrir une page de la parole de Dieu. Voilà, je vous l'ai invité à le faire, mais je continue. Ouvrez le livre des Actes des Apôtres, découvrez l'histoire de l'Église naissante, et vous verrez que dans tous ces passages, eh bien, il y a des choses qui nous ressemblent. Et là, on a l'histoire de Marc qui se sépare de Paul, qui va rendre Paul Marie et triste. Eh bien, c'est un peu cela aussi dans notre Église. Il y a des séparations et des retrouvailles. Je vais vous dévoiler la finalité. Paul et Marc se retrouveront amis et plus que ça, ils vont avoir besoin l'un et l'autre. Paul de Marc parce que c'est un bon secrétaire et donc ils vont garder une confiance, ou en tout cas la confiance va renaître parce qu'ils se seront donné le pardon. Prenez soin de vous et surtout dans ces temps de confinement, eh bien n'hésitez pas à ouvrir la Bible. Je vous mets des liens, alors ils doivent être quelque part par là, des liens pendant les vidéos d'autres Bibles, si vous en avez marre de m'entendre, pof, vous cliquez, vous avez d'autres liens de vidéos, c'est toujours moi qui parle, mais sur un autre thème. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit hier, plus il y aura d'abonnés, plus la chaîne sera visible et plus nous partagerons cette belle parole avec d'autres qui n'ont peut-être pas la chance d'écouter la parole de Dieu. Prenez soin de vous et restez chez vous. Amen.